Médecins sans frontières a décidé d'évacuer leur staff des 6 hôpitaux du nord de Yémen suite à l'incident, le récent incident qu'on a subi à la localité d'Abs qui a causé la mort de 19 personnes et quelques dizaines de blessés. Au-delà de ça, la campagne aérienne a continué avec la même intensité que depuis le début du mois d'août, est extrêmement violent. Et on considère que la situation de sécurité n'est pas suffisante pour continuer avec les supports des hôpitaux. En plus, les explications que la coalition lidérée par l'Arabie Saoudite nous a donné ne sont pas suffisants du point de vue de nous donner des garanties pour nous dire que ça ne va pas se passer dans l'avenir, dans le futur avenir. Donc on a décidé que ces hôpitaux sont pas suffisamment sécures pour les patients et pour les staff de Médecins sans frontières. Cette décision a été extrêmement difficile à prendre. On espère que ça ne sera pas une décision définitive. On espère qu'on aura l'opportunité de déployer des personnels des Médecins sans frontières pour supporter ces hôpitaux. Mais ça va dépendre de la situation générale de sécurité. Ça va dépendre, on espère que l'intensité de la campagne aérienne va diminuer. On espère trop. Et on espère aussi qu'il y aura des mesures prises notamment par la coalition pour éviter ce genre d'incidents. On espère que les hôpitaux qu'on est en train de quitter vont continuer avec un certain niveau d'assistance. Depuis le début du conflit, le personnel du ministère de la Santé a démontré plusieurs fois qu'ils sont très commis avec les populations, avec son boulot. Et évidemment, ils vont essayer de maintenir tous les services ouverts. On craint qu'avec la sortie du personnel Médecins sans frontières, il y aura une diminution de la capacité de ces hôpitaux, notamment en ce qui concerne la maternité, la pédiatrie ou des maladies chroniques, et aussi même les blessés de guerre. Et certainement, ça aura un impact sur la population que nous regrettons beaucoup. C'est pour ça qu'on espère qu'on va continuer à travailler là-bas, au moins en supportant les hôpitaux avec des médicaments et d'équipements. Et on espère aussi avec le redéploiement de notre staff dans l'avenir. C'est extrêmement important de faire comprendre tout le monde que ces hôpitaux vont continuer à donner de l'assistance. Cela veut dire qu'on espère des autorités, qu'on espère de tous les partis qui font part du conflit, qui vont respecter les hôpitaux. Et on espère que ceux qui restent là-bas, les équipes médicaux qui restent là-bas, vont être respectés par les acteurs armés.